Au début, personne ne voit ce que tu portes en toi. Il ne voit que tes erreurs. Il ne voit que tes résultats actuels. Il ne voit que ton retard. Certains vont même sourire poliment, sans vraiment te prendre au sérieux. Mais toute grande transformation commence dans l'invisibilité. Avant les applaudissements, il y a le silence. Avant la reconnaissance, il y a le doute. Et ce doute, tu dois apprendre à le supporter. Parce que croire en toi quand personne ne croit en toi, c'est là que ton caractère se construit. C'est facile d'avancer quand on est soutenu. Mais avancer seul forge une force différente. Ne cherche pas la validation extérieure. Cherche la progression intérieure. Un jour, ceux qui doutaient diront qu'ils savaient que tu réussirais. Mais toi, tu sauras la vérité. Tu as continué alors que personne ne regardait. Et quand tu continues malgré le manque de soutien, quelque chose change. À mesure que tu grandis, tu remarques que ton entourage change. Certaines conversations ne te stimulent plus. Certaines habitudes ne t'attirent plus. Certains environnements te fatiguent. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'évolution. La croissance crée parfois une distance. Parce que tout le monde ne veut pas évoluer. Tout le monde ne veut pas sortir de sa zone de confort. Et quand tu refuses de rester au même niveau, tu peux te retrouver seul. Mais cette solitude n'est pas un vide. C'est un espace de construction. C'est dans le silence que les décisions importantes se prennent. C'est dans l'isolement que la vision devient claire. Ne confonds pas solitude et abandon. Parfois, tu es seul parce que tu es en avance. Mais même en étant déterminé, il y aura des jours plus lourds que d'autres. Il y aura des jours où ton énergie disparaît. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. La fatigue mentale est silencieuse. Elle ne se voit pas, mais elle pèse. Tu peux continuer à sourire extérieurement tout en étant épuisé intérieurement. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas à cause du manque de talent, pas à cause du manque d'opportunités, mais à cause du poids invisible des pensées. Les doutes, les comparaisons, la peur de ne pas y arriver. Mais écoute bien, la fatigue mentale est un signal, pas une fin. Elle te dit de ralentir, pas d'abandonner. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui lâchent n'est pas l'absence de fatigue. C'est la capacité à continuer malgré elle. Et parfois, ce qui t'épuise le plus, c'est de rester coincé dans la moyenne. La moyenne est confortable. Elle ne fait pas peur. Elle ne choque personne. Mais elle ne change rien non plus. Rester moyen, c'est vivre avec un potentiel inexploité. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas catastrophique. C'est juste, lentement frustrant. L'échec, lui, fait mal. Il expose. Il humilie parfois. Mais il réveille. Il force à réfléchir, à corriger, à grandir. La moyenne endort. L'échec construit. Si tu veux un résultat différent, tu dois accepter de déranger l'équilibre. Mieux vaut tomber en essayant grand que rester petit par sécurité. Mais pour sortir de la moyenne, il faut quelque chose de plus puissant que le talent. La constance construit la réussite. La plupart des gens commencent motivés. Peu continuent disciplinés. La constance n'est pas spectaculaire. Elle est répétitive, parfois ennuyeuse. C'est se lever encore, travailler encore, essayer encore, même quand les résultats ne sont pas visibles, même quand personne ne remarque tes efforts. La constance est invisible au début, mais visible à la fin. Elle transforme les petites actions en résultats extraordinaires. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie. C'est ce que tu fais régulièrement. Et si tu restes constant, ta situation finira par changer. Parce qu'au final, ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui. En retard, en difficulté, en reconstruction. Ce n'est pas ton identité. C'est un moment, un chapitre, une phase. Les grandes histoires ont toutes des passages difficiles. Les épreuves forgent la profondeur. Les retards enseignent la patience. Les échecs développent la sagesse. Ne confonds pas une saison avec ta destinée. Si tu continues d'apprendre, de corriger, d'avancer, alors ce que tu appelles échec aujourd'hui sera ton témoignage demain. Tu n'es pas défini par tes circonstances.
Tu es défini par ta décision de continuer. Et si tu refuses d'abandonner, alors ton nombre actuel deviendra la preuve de ta transformation. Et quand tu te sens épuisé malgré tes efforts, c'est en ce moment-là que la vie te demande la discipline. La discipline n'est pas une explosion de motivation. C'est une décision silencieuse répétée chaque jour. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas d'applaudissements. Elle agit quand personne ne regarde. Elle continue quand l'envie disparaît. La discipline, c'est se lever même quand le corps veut rester au lit. C'est travailler quand l'excuse semble logique. Ce n'est pas spectaculaire. C'est constant. Elle transforme les promesses en actions, les intentions en résultats. La motivation te pousse à commencer. La discipline te permet de finir. Et quand tout devient difficile, ce n'est pas l'émotion qui te sauve. C'est la discipline. Les excuses sont confortables. Elles sont rassurantes. Elles paraissent raisonnables. Je suis fatigué. Je commencerai demain. Ce n'est pas le bon moment. Mais la discipline ne négocie pas. Elle ne discute pas avec la facilité. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche l'action. Chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de justifier ton inaction, tu renforces ton caractère. Les excuses protègent ton ego. La discipline construit ton avenir. Il existe un travail invisible. Celui que personne n'applaudit. Les répétitions silencieuses. Les efforts sans récompense immédiate. Les progrès minuscules. C'est là que la discipline prend tout son sens. Continuer sans reconnaissance. Persévérer sans validation. Ce sont ces moments discrets qui bâtissent les résultats visibles. Ce que les gens admirent plus tard est né dans l'anonymat. La discipline agit dans l'ombre pour produire dans la lumière. Il y aura des jours lourds. Des jours où ton énergie sera basse. Pas de motivation. Pas d'inspiration. Juste l'envie d'arrêter. C'est là que tout se joue. Parce que la discipline ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend de ton engagement. Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour avancer. Tu as besoin d'être décidé. Un petit pas dans la fatigue vaut mieux qu'un grand rêve abandonné. Chaque action répétée devient une habitude. Chaque habitude répétée devient une identité. Si tu agis avec rigueur chaque jour, tu deviens une personne rigoureuse. Si tu tiens tes engagements, tu deviens fiable. La discipline ne change pas seulement tes résultats. Elle change qui tu es. Elle transforme ton esprit. Elle solidifie ton mental. Tu ne poursuis plus seulement un objectif. Tu deviens la personne capable de l'atteindre. Beaucoup pensent que la discipline est une contrainte. Mais en réalité, elle est une libération. Elle t'affranchit des regrets. Elle te protège des remords. Elle te donne le contrôle. Quand tu es discipliné, tu ne subis plus tes impulsions. Tu diriges ta trajectoire. La facilité emprisonne. La discipline ouvre des portes. Ce n'est pas une punition. C'est un pouvoir. Et plus tu la pratiques, plus tu deviens maître de toi-même.